d'une part pour conforter une présence efficace auprès de nos clients existants, arriver plus en amont dans une demande d'un client et constituer un réseau de compétences partenaires qui permettent d'apporter une solution globale aux personnes qui nous consultent. Répondre de façon très complète à nos clients et aussi avoir une économie d'échelle et aussi pouvoir être plus efficace et conforter aussi bien sûr notre notoriété. Alors peut-être arriver plus en amont des projets par une récupération des informations sur les projets de nos clients, de sorte à leur permettre de réaliser une économie en termes de charges budgétaires et d'améliorer notre service aux côtés de notre client. Pour des raisons économiques dans un premier temps, parce qu'effectivement on a un gain de temps et d'argent à plus concilier les gens qui sont sur le secteur, et puis aussi par rapport à la connaissance du secteur et à la culture locale. C'est important aussi, par exemple, que des entreprises puissent faire la rencontre de personnes qui soient à la recherche d'un emploi ou d'autres entrepreneurs qui soient sur le même secteur, parce qu'ils ont la même culture générale et la même connaissance du territoire, et donc le partage est plus intéressant. Je pense qu'il faut effectivement une double connaissance, prendre le temps de connaître l'entreprise, la culture de l'entreprise, et lui permettre de connaître si l'entreprise n'est effectivement pas issue de l'endroit où elle s'installe, lui permettre de connaître le bassin en termes d'emploi, en termes d'économie, mais aussi en termes de culture et d'organisation du secteur géographique où il s'installe. Ne pas hésiter à se rapprocher des organismes tels que effectivement les fédérations, les associations d'entreprises, parce que généralement ils ont une bonne connaissance de leur secteur et ils ont aussi une bonne connaissance des préoccupations des entreprises. Donc ce sont des interlocuteurs qui sont vraiment très intéressants. Privilégier une économie de proximité, c'était pour moi privilégier la qualité. La qualité déjà au niveau du produit, puisque de toute façon, quand on est acteur et quand on est ancré dans un territoire, on le connaît. Donc c'était pouvoir avoir vraiment une vision d'expert sur les produits que j'allais mettre en distribution. Et privilégier la qualité aussi pour mes clients, puisque je trouvais quand même plus cohérent de pouvoir proposer un bien avec une facilité de gestion que de proposer des biens en vente sur l'ensemble du territoire où il y aurait eu là la nécessité de faire appel à d'autres structures pour pouvoir gérer le bien. Alors moi j'ai toujours pensé que quand on travaillait seul on allait plus vite, mais que quand on travaillait ensemble on allait plus loin. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir échanger avec des partenaires locaux, avoir une proximité, privilégier la communication, l'écoute, le partage, la convivialité, pour pouvoir aller toujours vers des produits plus qualitatifs. C'est toujours par rapport au réseau, avoir la possibilité d'avoir plus de visibilité sur les actions que je mène, sur les produits et la qualité des produits que je souhaite distribuer, et avoir aussi la possibilité d'échanger avec les partenaires du territoire. Je considère que dans un secteur très ciblé, moins de 25 à 30 km, on a énormément de capacité à pouvoir répondre aux besoins. Voilà. Donc depuis que je suis dans la Fédé, j'ai ce souci de vraiment vouloir travailler local. Et d'ailleurs depuis peu, puisque j'ai pris la présidence de l'association d'entreprises de l'Anse-en-Provence.
Et c'est vraiment quelque chose qui m'est vraiment important pour moi de vraiment travailler ultra local. Malgré que j'apporte de la connectivité pour le monde entier, pour moi, toutes les compétences, les techniques et les têtes peuvent se trouver localement. Pour moi, c'est vraiment important de privilégier. On pense mondial et pourtant on a une économie locale qui est vraiment très très importante. C'est une histoire de force. Les territoires ont besoin d'une force. Comme on dit toujours, seul on n'est pas grand-chose, mais à plusieurs on est beaucoup plus. Donc je pense qu'avoir des écosystèmes qui sont, on ne va pas dire autosuffisants parce que ce n'est pas forcément le bon terme, mais bon, l'idée y est, c'est quand même très important de se sentir puissant localement. Bien entendu, ça a tous les impacts économiques qui vont avec. Forcément, si on travaille local, on pense local. On a donc des échanges qui sont peut-être plus intéressants au niveau commercial, au niveau des tarifs, au niveau des échanges, etc. Donc pour moi, c'est vraiment important de créer des territoires vraiment puissants à ce niveau-là, vraiment de créer des réseaux. Qui dit réseau dit région, qui dit région dit pays, et ça permet de recréer cette diversité dans le pays qui est vraiment très très importante. Le but de cette cohésion qu'on a aujourd'hui par la CCI et principalement par la fédération, bien entendu, m'apporte déjà énormément. Donc je me dis que déjà c'est un embonpoint qui est vraiment excellent pour la cohésion et la connexion qu'il y a vraiment inter-entreprise. Après, on n'est jamais assez avancé, on n'a jamais encore assez créé de réseaux assez grands. Je pense que cet accompagnement-là pour toutes les nouvelles entreprises sont vraiment importants, que ce soit sous la Fédé, bon, parlons principalement de Fédé puisqu'on est principalement Fédé, mais pour moi c'est vraiment important que les nouvelles entreprises et les grosses entreprises déjà existantes se fédèrent d'un moyen ou comme une autre, vraiment là-dedans. Donc vraiment essayer de pousser cette attractivité. Pour plusieurs raisons, notamment pouvoir faire travailler les entreprises locales, ça je crois que c'est essentiel, de pouvoir conserver, dans le cadre du circuit économique local, de pouvoir conserver les sommes que les collectivités peuvent injecter. Donc je crois que la première raison c'est ça, un circuit, j'allais dire plus restreint, mais que les sommes que la collectivité peut engager, qu'elles puissent bénéficier à nos entreprises. Elle détermine dans sa question le mot réseau, donc la capacité avec un certain nombre de circuits courts de pouvoir s'interpeller les uns les autres. Le réseau et le réseautage, ce n'est pas péjoratif, bien au contraire, mais c'est de permettre aux uns et aux autres de pouvoir être plus efficaces dans l'action. L'action pour les collectivités, être plus efficace vis-à-vis de l'action publique, pour les entreprises, être plus efficace en termes de communication, mais aussi de présentation de savoir-être, savoir-faire, et permettre le rapprochement des deux, tout en respectant les logiques, malheureusement ou heureusement, en tout cas pour nous élus, les logiques de consultation publique et de marché d'appel d'offres. De ne pas se décourager, de continuer à répondre aux appels d'offres. On s'aperçoit que sur des petites missions ou des petits chantiers, et je dis petits chantiers par exemple, ce matin j'avais une commission d'appel d'offres, où sur un marché à près de 250 000 €, donc on considère que c'est petit, j'ai eu très peu d'offres ou très peu de réponses de la part des très petites ou moyennes entreprises. Et ça, c'est dommage qu'elles ne se positionnent pas sur ce type d'appel d'offres parce que c'est vraiment quelque chose qui les concerne. Les majors, les grosses entreprises ne viennent plus sur ce type de petits marchés. Ce qui est important d'abord, c'est le réseau interne qu'on peut avoir sur un territoire réduit. Au niveau des services, la proximité permet de répondre aux besoins rapidement. Pour tout ce qui est service après-vente, on a un interlocuteur direct. On a réellement un gain de temps et souvent un gain effectivement financier pour traiter avec une entreprise qui est à côté de chez nous ou en tous les cas dans le territoire proche. On a évidemment, sur tout notre territoire, on a tous les bons professionnels dont on a besoin. Donc pour moi, la proximité, c'est vraiment intéressant, surtout au niveau des personnes à contacter. On a réellement en face de nous une personne et non pas un service au téléphone.
C'est important dans ce monde qui va très très vite, où on peut aller faire nos achats un petit peu partout sur le monde via le NAT bien évidemment. Je pense que d'avoir, encore une fois, de privilégier le réseau sur un territoire, c'est une force inouïe de rapidité. Encore une fois, les compétences sont là. Elles sont sur le territoire. Donc pourquoi aller chercher ailleurs, j'avais mis pour gagner une poignée d'euros. Donc pour moi, c'est vraiment un vecteur d'économie et le local, voilà. Je crois qu'on est très très bien lotis, nous, sur notre territoire, notamment avec des actions comme la Fédération. Je crois que tout ce qui va pour rassembler les gens, pour les mettre en contact, pour travailler ensemble, pour échanger ensemble, pour partager ensemble, tout ça c'est des valeurs qui peuvent paraître anodines ou désuètes, mais je crois que c'est les vraies valeurs qui feront qu'un territoire va bouger, un territoire va aller en avant, parce que, encore une fois, tout ce qui peut mettre en contact, il vaut mieux rassembler que diviser. Donc à mon avis, tout ce qui est les actions comme les fédérations, tout ce qui est groupement d'entrepreneurs, tout ce qui est société de conseil, tout seul on peut plus rien faire tout seul. Il faut qu'on soit vraiment tous ensemble et on le dit souvent, à plusieurs on va plus loin.